Vive le Rafale, vive la République, vive la France. 2015, François Hollande exulte. Après une traversée du désert de 10 ans, l'avion de chasse français, conçu par Dassault, est enfin acheté à l'étranger par l'Égypte qui signe un premier contrat. Depuis, la liste des acheteurs s'est étoffée. Qatar, Inde, Grèce, Croatie, Émirats Arabes Unis, Indonésie, Serbie. La construction d'un avion nécessite en moyenne 2 ans de travail et mobilise 7000 personnes réparties dans 400 entreprises partout en France. L'Hexagone fait partie du cercle très fermé des pays pouvant concevoir et produire un avion de A à Z avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Développé dans les années 80, le Rafale est pensé dès sa conception pour être un avion multirôle, à une époque où les armées de l'air doivent recourir à plusieurs modèles. Combat aérien, reconnaissance, dissuasion nucléaire, frappe air-sol, le Rafale peut tout faire en adaptant l'armement qu'il transporte. Malgré sa petite dimension, il peut emporter jusqu'à 9,5 tonnes d'armement et de carburant sous ses ailes. C'est presque autant que son propre poids. À titre de comparaison, l'avion de chasse furtif F-22 américain, développé au même moment, est plus grand, plus lourd, mais il ne peut emporter que 5 tonnes. En revanche, le Rafale n'est pas furtif, c'est-à-dire qu'il est plus facilement détectable au radar. À ce jour, la France ne dispose d'aucun appareil doté de cette capacité. Le Rafale est régulièrement modernisé. La version F4 est arrivée en 2023 dans les escadrilles françaises, avant le passage au standard F5 à l'horizon 2033. Cette nouvelle version devrait voler en tandem avec un drone. Reste une grosse interrogation, celle du prix, puisque le drone pourrait coûter aussi cher que l'appareil. À l'horizon 2040, le Rafale devrait être remplacé par le SCAF, système de combat aérien du futur. Mais ce projet d'avion franco-allemand a pour le moment du mal à décoller.